Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau numéro de Megaport Live. Euh, je suis Lionel David, architecte solution pour Megaport. Je suis basé en France, donc vous l'aurez compris, cette session est en français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Donc, chaque session Megaport Live en fait sont spécifiques à un sujet en particulier. On peut parler des services de type MVE, MCR, port, hybridité, etc. Aujourd'hui, je vais faire un petit focus sur tous les types d'interconnexions physiques en data center à Megaport, en parlant aussi beaucoup de diversité et donc de SLA. Pour pouvoir s'interconnecter sans SPOF, on va voir toutes les possibilités que l'on a et on fera une petite démo à la fin. Hum, pour rappel, on a cette page YouTube qui est disponible en ligne. Vous avez ici le lien sur laquelle vous allez retrouver justement toute cette petite vidéo Megaport Live qui dure en général une vingtaine de minutes. Donc chacune d'elles en fait sont vraiment sur un sujet spécifique. Donc, je vous invite vraiment à les consulter. Elles sont pour la plupart en anglais. Vous en retrouverez aussi en français quelques-unes, ou en espagnol, en italien, si cela a du sens. Donc aujourd'hui, on va voir les différents types d'interconnexions à Megaport en data center. Et avant de faire ce focus. Donc, je vais juste faire un petit rappel sur Megaport, sur son réseau, sur ce qu'on fait, sur qui on est et quelles sont les plus-values de Megaport. C'est un réseau global qui est disponible dans 26 pays actuellement. On le fait évoluer, hein. On est en train d'étendre notre réseau dans de nouveaux pays aussi. L'idée, c'est que on a des points de présence qui sont accessibles depuis quasiment un millier de data centers. Et depuis chacun de ces points de présence, donc depuis chacun de ces data centers, on peut venir s'interconnecter à Megaport et on va pouvoir déployer des services et de la connectivité privée à la minute. Par exemple, si je me connecte à Megaport dans un des data centers à Paris dans lesquels on va trouver un point de présence Megaport, donc ça peut être Data 4, TZ Data Center, Equinix, Digital Reality, ça peut être Telehouse 2 et 3, etc. Une fois que je suis plugué à Megaport, bah, je vais pouvoir créer de la connectivité privée via le backbone de Megaport vers un écosystème complet de services, donc des services providers. On va le voir juste après. On a énormément de types de providers de disponibles, évidemment les hyperscalers, mais bien d'autres. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir monter ces connectivités privées à la minute. Donc, on va déployer ces interconnexions de bout en bout à la minute via un portail. C'est un portail en fait auquel on accède, c'est du self-service. Donc, on va pouvoir déployer soi-même depuis n'importe où vers n'importe quelle région à la minute. C'est de la capacité à la demande. On va déployer et être flexible dans le sens où on va pouvoir augmenter, diminuer les débits en fonction des besoins ou de l'évolution de son réseau. Et on va rester sur backbone privatif, pas du tout d'Internet. On bypass totalement Internet. Et donc, on a des garanties au niveau du débit. On va avoir des SLA et on va avoir des latences qui sont optimales et prédictibles. Donc, c'est du pur network as a service. On déploie vraiment de manière automatique grâce à une couche de Software Defined Network qui permettent d'automatiser la création de ces composants et de ces connectivités sur l'ensemble de notre réseau de manière totalement automatisée. Qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence, je dirais, des autres providers plutôt standards, je dirais, opérateurs telco standards? C'est donc au niveau pricing, par exemple, bah, si je veux me connecter à AWS à 10 gigas, non plutôt à 2 gigas, l'exemple, il est plutôt sur de l'interconnexion à des débits intermédiaires, par exemple. Si je veux me connecter à 2 gigas à AWS, j'ai pas besoin d'aller m'interconnecter en data center à AWS pour de la connectivité privée, et donc j'ai pas besoin de monter un lien 10 gigas, par exemple. Je vais pouvoir créer un lien à 2 gigas, donc c'est mon besoin, donc je vais juste payer ce dont j'ai besoin et ce que je provisionne et j'ai pas de frais d'accès au service. Et donc là, j'ai vraiment une granularité qui me permet de payer le prix le plus juste dans ma connectivité. Et je pourrais la faire évoluer en fonction de mes besoins. Il y a aussi une notion à ce niveau, au niveau pricing qui est le fait que quand on vient s'interconnecter à des hyperscalers, le coût en sortie du trafic va être 70% moins cher que lorsque je me connecte à l'hyperscaler via de l'Internet. Après, en termes de rapidité, on va faire du real provisioning, real-time provisioning. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que vers n'importe quel service provider de notre marketplace, on va pouvoir créer de la connectivité sur notre backbone privé à la minute. Avec de la résilience, ce backbone est totalement résilient, hein. Donc, on a vraiment de tous nos points de présence qui sont sécurisés et résilients en termes de connectivité, ainsi que les interconnexions
que nous avons et que nous proposons en fait pour déployer des interconnexions avec les hyperscalers ou les service providers. Donc en termes de capacité, on est sur quelque chose de totalement élastique et de capacité en fait en fonction de ce dont vous avez besoin, à la demande. Donc là vraiment, comme je le disais, je vais créer l'interconnexion au débit dont j'ai besoin et je pourrais le faire évoluer en fait en fonction de l'évolution de mon réseau. En termes de contrat, je peux m'engager ou non. Donc, soit je me mets en mode pay as you go. Donc là, pour le coup, je vais retrouver la même flexibilité qu'on retrouve sur les cloud service providers. Donc, je crée, je peux modifier, je peux supprimer. Ou alors, je peux m'engager sur jusqu'à 36 mois pour avoir des tarifs dégressifs. Et enfin, l'écosystème qui se veut très large, très riche. On a plus de 400 service providers actuellement. Donc là, le chiffre est un peu plus élevé que ce qu'on voit sur l'écran. Et tout ça depuis quasiment un millier de data centers dans le monde. On peut même interconnecter l'ensemble de ces data centers entre eux, ce qui donne vraiment un écosystème très diversifié en termes de services auxquels on peut s'interconnecter. Et la simplicité d'utilisation, on a un portail qui est très intuitif, mais on peut aussi tout automatiser avec des call API ou du Terraform pour faire de l'infrastructure as code. Notre écosystème, donc, comme j'en parlais, on va retrouver les hyperscalers en haut à droite, donc les cloud service providers. Donc l'idée là, c'est qu'on peut se connecter à la minute à de la l'AWS, de l'Azure, de l'OVH, de la Outscale, etc. Tout est automatisé et je vais pouvoir faire évoluer ma capacité en fonction des besoins. Là, je suis vraiment sur la connectivité privée. Donc si je veux avoir la meilleure qualité d'interco avec mes workloads qui sont hébergés dans le cloud public, eh bien là, j'ai un service qui est avec un très haut niveau de SLA. Je vais retrouver en fait des providers type plateforme et infrastructure. Donc, je vais retrouver du SaaS, du IaaS, du PaaS, de la voix sur IP, du GPS de service pour faire de l'IA, etc., qui va compléter l'offre de service par rapport aux hyperscalers. Tout ça fait qu'on a 400 références de disponibles dans la marketplace. Je vais aussi pouvoir m'interconnecter à de l'Internet Exchange pour avoir du public peering. Donc, nous opérons nous-mêmes nos plateformes MegaX dans un certain nombre de pays, ou alors on est partenaire dans les autres pays où nous n'opérons pas cette plateforme. Par exemple, en France, je peux m'interconnecter au public peering de FranceX. En haut à gauche, data center, l'idée c'est que au-delà des service providers auxquels je peux me connecter à la minute, je peux aussi interconnecter deux data centers entre eux. Donc si j'ai un point de présence connecté à Megaport à Paris et un autre à Francfort ou à Ashburn ou à Tokyo, je peux interconnecter les deux ensemble à la minute. Donc je peux créer en fait une sorte de d'interco backbone pour mon propre réseau. Et le tout, donc, ça va remplacer, ça va être un service de niveau 2 type SDN qui va remplacer un MPLS long haul. Sauf qu'ici, donc, au lieu d'avoir quelques semaines, voire des mois à être mis en place, je vais pouvoir le mettre en place à la minute, moyennant la partie cross-connect en data center qu'on verra juste après, qui durera, elle, entre 2 et 3 jours. Ensuite, on a aussi dans la marketplace des opérateurs de réseau ou d'autres service providers qui vont compléter l'offre de service. Donc là, on va aussi avoir du transit IP, etc. Et le côté ici entreprise, c'est le fait d'avoir deux entreprises qui peuvent s'interconnecter en s'échangeant des clés de service. C'est très simple. J'ai deux entreprises qui souhaitent s'interconnecter avec les meilleurs SLA possibles, de manière flexible. Donc au lieu de le faire avec du VPN par Internet, je peux le faire par Megaport. Et je m'échange une clé de service et je peux interconnecter les deux réseaux entre eux. Donc voilà pour l'ensemble de l'écosystème. Et ici, on a une vue globale, high level, en fait, des différents services que l'on propose sur le réseau. Donc les différents modèles que l'on peut déployer. Donc là, on en a déjà parlé un peu, hein, le DC-to-DC, c'est ce qu'on appelle le data center interconnect. Deux data centers qu'on interconnecte l'un à l'autre avec une connectivité privée via Megaport. Donc là, il faut juste mettre en place le cross-connect dans chacun des deux data centers. Bon, ça peut mettre 48 heures en général ou un tout petit peu plus long de temps en temps. Et on va interconnecter les deux data centers entre eux avec un lien qui peut aller jusqu'à 100 gigas et je peux faire évoluer le débit. Le DC to Cloud, ici, le client vient s'interconnecter en data center à Megaport, ou ça peut être par un partenaire de type NSP avec un MPLS derrière. Donc, dans tous les cas, il y a une interconnexion physique à Megaport sur un point de présence. Et ensuite, le client va déployer des virtual cross-connect, donc c'est des points à point de niveau 2, jusqu'au cloud service provider, ceux auxquels il souhaite accéder. Alors, lorsque le client vient s'interconnecter à un port d'accès Megaport, on peut créer une centaine de virtual cross-connect, une centaine de points à point. Donc on peut vraiment mutualiser ce port d'accès et on peut s'interconnecter à une centaine de service providers si tel est le besoin. Ensuite, la partie cloud to cloud.
On a la possibilité de créer sur Megaport un Megaport Cloud Router. Donc c'est un routeur virtuel qui est disponible dans à peu près 90 data centers dans le monde. Et on va avoir en fait la possibilité de créer une architecture split stack ou faire de la migration de cloud à cloud, en tout cas de faire du multi-cloud avec des latences très très basses et du throughput qui sera garanti, qui peut aller jusqu'à 100 gigas. Donc ça, c'est avec le service MCR. Ensuite, on a la partie Virtual Edge. Là, c'est le MVE, Megaport Virtual Edge, qui lui, contrairement au MCR qui lui est packagé et managé, le Virtual Edge, c'est le client qui vient en Bring Your Own License créer en fait soit un firewall virtuel, soit une gateway SD-WAN, soit un routeur, donc ça peut être du Cisco, du Forti, du Palo. Et l'idée, c'est que là, on va pouvoir créer des architectures très avancées. On va pouvoir mettre de la sécurité, de la gateway SD-WAN et créer même des POP virtuels pour potentiellement passer en pure OPEX sur la partie réseau via Megaport. Bon, et enfin, les deux derniers services, donc l'Internet Exchange, vous l'avez compris, j'en ai déjà parlé, hein, s'interconnecter à du public peering est aussi possible avec Megaport. Et on a le petit dernier, donc le dernier service qu'on a ajouté récemment, qui s'appelle la NAT Gateway. Celle-ci, elle va s'adresser en général plutôt aux clients qui ont un gros usage au niveau des clouds en sortie sur Internet, donc beaucoup de teraoctets. On a un système, on a ce service NAT Gateway qui permet de réduire jusqu'à 70% le coût en sortie des hyperscalers. Donc là, on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de teraoctets. Mais encore une fois, on a un système, un service qui permet vraiment de faire une économie très conséquente lorsque on paye très cher avec un coût premium le trafic en sortie par Internet depuis un AWS, un Azure, un GCP, etc. Voilà, donc pour résumer, la plateforme de Megaport, donc ici, oh pardon, on le voit sur le petit nuage qui est là. On retrouve les trois logos, hein, le port d'interconnexion, donc c'est interconnecté en data center, c'est ce que représente ici le rectangle en bas. Ici, c'est le logo MCR pour faire du cloud to cloud. Et ici, le MVE pour faire de la gateway SD-WAN, du firewall as a service, pour créer en fait un POP virtuel passé en OPEX et qui peut interconnecter aussi les sites distants avec un overlay SD-WAN par exemple. Donc l'ensemble de ces services-là, on peut les déployer à la minute. Et ensuite, on va pouvoir interconnecter. Donc ici, si je prends l'exemple en fait d'un client qui se connecte en data center, on monte un cross-connect et depuis ce port, bah, je vais pouvoir créer à la minute des virtual cross-connect vers AWS, OVH, etc. Et je vais pouvoir, sur le même port, parce que je peux créer une centaine de virtual cross-connect, donc des point-à-point niveau 2, pouvoir créer une interconnexion vers un autre data center pour faire du DCI. Et je vais pouvoir aussi créer de l'interconnexion vers l'ensemble de l'écosystème de Megaport, donc vers d'autres service providers. Je peux aller m'interconnecter à des providers de GPS de service, de transit IP, etc. Je peux aussi aller m'interconnecter au service Megaport Internet de Megaport. À la minute, je peux avoir un accès Internet à 10 gigas. Et je peux aller aussi m'interconnecter à du peering, public peering, MegaX ou un partenaire. Donc, l'idée, c'est que vraiment, on est sur un modèle Network as a Service flexible, scalable, avec de la capacité à la demande, et un écosystème très riche qui vous permet vraiment de construire des interconnexions privatives vers l'ensemble des services que vous souhaitez, auxquels vous souhaitez accéder. Donc, le sujet d'aujourd'hui, donc la target de cette présentation, c'est de vous montrer les différents types de déploiements en data center avec Megaport, pour parler aussi un peu de diversité, pour vous montrer la manière de créer une interconnexion sans SPOF jusqu'à vos service providers. Alors, la première possibilité, c'est se connecter en fait à un seul port en data center. Donc, on vient chercher avec un cross-connect un port de Megaport. Donc là, c'est le routeur client. Et depuis ce cross-connect, donc depuis le portail de Megaport, sur ce port, je vais pouvoir déployer une multitude de virtual cross-connect. Donc là, ici, sur ce schéma-là, j'en ai un par hyperscaler, sur le top 4. Chacun va arriver sur le port sous forme de VLAN et va aboutir sur le routeur du client sous forme de 820Q. Donc ici, le port, c'est un service de niveau 2 de type trunking. Donc je crée de la connectivité privée de bout en bout. Donc j'ai des super SLA, j'ai des débits garantis, j'ai un écosystème. Donc là, je vois le top 4 des hyperscalers, mais je peux aller bien au-delà en termes de services, hein. Je peux aller chercher du Cloudflare, de la Kamaï, etc. J'ai quelque chose de totalement flexible parce que ici, par exemple, le Virtual Cross Connect vers AWS, si j'ai besoin d'augmenter le débit, bah, je pourrais le faire en une simple migration et je peux créer une centaine de Virtual Cross Connect depuis mon port. Donc là,
J'ai un schéma qui est multi-cloud ready, mais qui est avec un SPOF. L'équipement Megaport d'un côté, mais aussi l'équipement réseau du client de l'autre. Ainsi que sur les rampes d'accès vers les providers. Bon, si j'ai une maintenance quelque part, je vais avoir un downtime. Une autre possibilité, c'est de faire du lag. Donc, l'idée, c'est plutôt, là, pour le coup, d'augmenter les possibilités en termes de capacité. Donc, je peux créer un lag jusqu'à 8 ports. Donc ça, si on prend en compte que c'est un port 10 Go, je peux créer un lag de 80 Go. Bon, après, si on arrive à un lag de 4 ports, l'idée, c'est plutôt de passer à un port 100G euh, par rapport au coût qui sera plus intéressant. Là, ici, on a un lag de 2 ports. Donc, je crée deux cross-connect. Donc, j'ai une plus grande capacité. Et depuis ce lag, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sécurité. En fait, je me prémunis d'une panne sur un SFP, un port optique, uniquement. Je me prémunis pas d'une panne ou du maintenance sur un équipement, puisque ces deux ports, c'est du lag, donc c'est sur le même équipement. Donc, que ce soit de côté Megaport ou du côté client, assez potentiellement, donc on est sur le même équipement. Donc, on n'a pas résolu le problème de SPOF en termes d'équipement, en termes de device. Par contre, là, on voit, on a rajouté des Virtual Cross Connect. Ici, si je reprends l'exemple d'AWS, on a acheminé deux Virtual Cross Connect et chacun d'eux vont aboutir sur une rampe d'accès différente, physique, donc, qui permet en fait de mettre en place une interconnexion vers AWS totalement résiliente sans SPOF. Ici, on est encore dans un seul data center, sur le même équipement. Donc, comment améliorer la situation? Donc là, je dirais que ce lag, on va surtout l'utiliser pour augmenter le débit. Maintenant, on va parler de diversité. Alors là, on a représenté deux ports, mais sachez qu'on pourra avoir deux fois de lag aussi. Donc l'idée ici, c'est que dans le même data center encore, on a ce qu'on appelle donc des couleurs, des zones de diversité, rouge et bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux m'interconnecter à un équipement totalement différent de Megaport. Et l'idée, c'est que le client va s'interconnecter avec ces équipements aussi qui eux-mêmes sont diversifiés. Donc là, en fait, on élimine le SPOF de bout en bout. Depuis chacun des deux ports, je vais pouvoir créer une centaine de VXC. Depuis chacun des deux ports, je vais créer un VXC qui va emprunter une rampe d'accès différente vers chacun des cloud service providers. Et on vous le verrez dans le portail pour être sûr d'avoir créé en fait deux liens sans SPOF de bout en bout. Ici, j'ai une diversité. Là, j'ai une diversité qui me sera aussi représentée dans le portail de Megaport. Comme ça, je peux choisir la rampe d'accès en fonction du code couleur aussi. Et là, je m'assure que de bout en bout, j'ai zéro SPOF vers chacun de mes service providers. Ici, je suis encore dans un seul data center. On a le cas de figure où les entreprises sont multi-data center opérateurs, et ont une architecture totalement géo-résiliente. Et c'est ce que représente ce schéma. Donc je dirais que là, c'est le top niveau en termes de résilience. Et là, on a le data center numéro 1 et là, le numéro 2. Donc, ça peut être par exemple Telehouse d'un côté, Data 4 de l'autre. On a deux ports d'accès de chaque côté. Ça peut être aussi des lags. Ça peut être même dans les deux data centers de la diversité. Donc, ça peut être quatre ports. Donc, deux ports de chaque côté si on veut vraiment avoir ceinture et bretelle. Ce qui est a priori déjà le cas ici, hein. Mais là, l'idée, c'est que grâce à ce schéma-là, on a une grande résilience. On se prémunit même d'un blackout au niveau d'un data center. Et on va pouvoir s'interconnecter de la même manière que tout à l'heure à des rampes d'accès vers AWS, Azure, sur des rampes d'accès différentes qui sont elles-mêmes potentiellement sur des data centers différents. Ça qui est intéressant, c'est que par exemple à Paris, là je peux être connecté, donc comme je dis à Telehouse et à Tata 4, je peux avoir un lien qui va se connecter à AWS via une rampe d'accès Megaport AWS qui se situe à Digital Realty par 5 et une autre qui va se situer à TH2. Et là pour le coup, j'ai no SPOF, j'ai de la géorésilience de bout en bout et sur l'interconnexion avec le CSP et sur mon interconnexion avec Megaport. Je vais donc faire une démonstration et avant cela, juste pour information, là, on parle beaucoup d'interconnexion physique, donc il faut mettre en place un cross-connect. Pour mettre en place ce cross-connect, bah, par défaut, vous avez une LOA dans le portail. Vous allez la télécharger, vous l'envoyez en fait au service, au data center opérateur pour mettre en place ce cross-connect. Sachez que Megaport peut revendre aussi ce cross-connect si tel est votre besoin.
Donc passons à la démo. Pour la démo, je vais aller directement sur le portail. Je vais zoomer sur un data center en France. Donc là, ici, je vais aller choisir un data center. Donc là, en fait, on voit l'ensemble des data centers dans lesquels on a des points de présence auxquels on peut s'interconnecter. Alors ici, on les voit pas tous, hein. Il manque tous les data centers dits étendus. Donc là, si par exemple, je clique là, je zoome un petit peu, que je clique ici sur par 5, je peux m'interconnecter à par 5 depuis les data centers par 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, avec des cross-connects étendus. Voilà. Si je veux donc m'interconnecter par exemple à TH2, à Global Switch, bon, je clique dessus. Donc là, ici, par exemple, je vais sélectionner Telehouse. Je vais créer ici un port d'interconnexion. Donc là, on retrouve les deux autres types de services virtuels, MCR et MVE. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je vais me concentrer sur la création d'une interconnexion à un port. Donc là, je clique sur Next. Et là, ce qu'on va faire, donc on va sélectionner le débit. Alors, le 1 giga est aussi disponible, mais il n'apparaît pas, hein, il est sur demande, mais il serait au même prix que le 10 gigas. Donc là, je vais mettre un nom à mon port. Ici, c'est un premier port d'interconnexion. Ce qui se passe, c'est que, donc là j'ai un premier prix, et ce qui se passe, c'est que si je veux de la diversité dans le même data center, eh ben là, je peux cliquer sur créer une paire diversifiée. Donc là, je vais mettre un nom à mon second port. Euh, Si j'avais voulu mettre en place une géorésilience, eh bien, j'aurais créé un port à TH2 et je serais allé créer mon deuxième port à Data 4, avec le même workflow qu'on est en train de voir ici. Là, je suis en train de mettre en place une diversité dans le même data center. Donc, on le verra à une couleur rouge, une couleur bleue. Là, on voit le cross-connect n'est pas disponible dans cette location. Euh, c'est pas très grave, il suffit de demander en fait à votre account manager un devis pour pouvoir le mettre en place. C'est qu'il n'est pas encore automatisé. Il est automatisé dans à peu près 200 data centers. Ici, donc, je peux activer le mode lag ou pas. Donc, ici, j'ai une clé j'ai des ports diversifiés. J'en ai, j'ai 10 gigas de chaque côté, j'ai un port. Je peux très bien sélectionner la mise en place de jusqu'à 8 ports de chaque côté. Donc, j'aurai un lag de 8, de 80 gigas. Bon, c'est pas forcément intéressant si on peut faire du 100 gigas. Mais là, j'ai juste à sélectionner donc le nombre de ports que je veux mettre dans chacun des lags. Je vais rester en mode normal pour l'instant. Je clique sur Next. Là, vous voyez ici, il m'a créé un port dans la zone rouge et la zone bleue. Ça veut dire que je vais me connecter à des équipements différents. Donc, je vais tout simplement valider ma commande. Je vais juste accepter les conditions générales de vente ici, que je peux lire même au préalable sur le site internet de Megaport, megaport.com. Là, j'ai mes ports qui sont en déploiement, donc je vais aller sur la page service. Donc, je retrouve mes deux ports en déploiement. Dans 45 secondes, j'aurai la LOA qui sera disponible. Je pourrai la télécharger, l'envoyer à Telehouse pour mise en place du cross-connect. On voit ici zone bleue et zone rouge. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à créer les Virtual Cross Connect. Pour les Virtual Cross Connect, donc là on retrouve l'ensemble de l'écosystème de services, mais si on donne un exemple vers de l'interconnexion cloud, par exemple, bah, ici je vais choisir par exemple un AWS. Mon port il est bleu, donc l'idée c'est que je vais créer en fait un schéma très simple à comprendre. Donc je vais rester en fait sur le code couleur bleue, quelle que soit la rampe d'accès, quelle que soit sa localisation. Donc là ici on voit qu'on peut s'interconnecter un peu partout dans le monde à AWS et que j'ai si je veux m'interconnecter en fait à la zone Paris et Ouest 3, j'ai plusieurs rampes d'accès. Ici, je vois que j'ai une zone bleue à TH2, j'ai une zone bleue à par 5. Donc là, ici, je vais sélectionner la zone bleue à TH2, je vais cliquer sur Next, je vais choisir le débit, je vais avoir un coût sur le Virtual Cross Connect, je m'engage plus ou moins, et ainsi de suite. Je clique sur Next. Là, j'ai juste besoin de remplir mon identifiant AWS. Et je vais cliquer sur Next encore deux fois, je vais juste valider la commande et ça va déployer automatiquement mon Virtual Cross Connect vers AWS. Je vais faire la même chose depuis mon port en zone rouge, plus connexion, cloud, AWS, Hosted Connection, et là je retrouve effectivement toutes les mêmes options et je vais me connecter sur potentiellement un autre data center, ici à part 5. Comme ça, je vais avoir une diversité, une géorésilience sur les interconnexions avec AWS. Et donc, je vais être sans SPOF, même avec de la géorésilience avec AWS pour mes interconnexions. Entre-temps, vous le voyez, on a les LOA qui sont apparus, donc je les télécharge et je les envoie à Telehouse pour mise en place du cross-connect.
Voilà donc pour la démo. Merci pour votre attention. Je vais voir si nous avons des questions. Questions, donc il n'y en a pas. Donc merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain Megaport Live.